à tous. J'aimerais vous présenter. Là, je suis en train de baisser les conversations Facebook. C'est pour ça que vous me voyez faire des gestes. Je voudrais vous présenter la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Nickel Honey, que j'ai acheté avec mon argent, je suis allé chercher à 9h30, heure d'ouverture de Sephora. Parce que comme quoi on ne fait pas passer pour un feignant ou autre. Voilà. Donc voilà. Mais d'abord j'aimerais répondre à une personne. Parce que comme vous le saviez, peut-être ou peut-être pas, le 10 décembre c'était la journée internationale contre le suicide. Donc j'ai allumé, si vous vous rappelez, une bougie, la bougie que j'utilise pour prier. Je l'ai allumée, j'ai récité une prière, voilà. Et une personne a répondu sur les réseaux sociaux que c'était limite hypocrite de ma part, puisque mon comportement en lui-même poussait au suicide. Mais j'aimerais faire remarquer à cette personne, et j'aimerais lui faire remarquer très gentiment, qu'il n'y a que elle qui a des envies suicidaires de par mon comportement. Parce que moi, je voudrais aussi dire quelque chose, hein, parce qu'elle dit que je suis un manipulateur pervers narcissique. Il faut savoir que les manipulateurs pervers narcissiques manipulent une, deux, trois personnes à la rigueur, cinq, six, allez, comme elle le fait. Mais elle, en fait, elle dit que limite, je manipule toute la ville du Havre. Donc moi, j'aimerais qu'elle m'explique comment, par exemple, au groupe d'entraide mutuelle où je suis, pourquoi ils ne me considèrent pas comme un pervers narcissique, que ce soit de par les adhérents que par les professionnels. Ce groupe d'entraide mutuelle fait partie d'une association qui s'appelle Côté Court. Pourquoi les employés de chez Côté Court ne me considèrent pas comme un pervers narcissique? Donc, pourquoi au centre tutélaire, ils ne me considèrent pas comme un pervers narcissique? Parce qu'à l'écouter, cette femme-là, enfin, cette femme, excusez-moi, mais pour moi, une femme, c'est une lady, et elle est très loin d'être une lady, hein, c'est limite une poussière, quoi. Et pour moi, cette personne-là, si on l'écoute, je suis un manipulateur pervers narcissique qui manipule toute la Normandie. Voilà. C'est risible, hein, donc voilà, c'est très drôle. Donc faut qu'elle arrête un moment de faire des films, hein, et de croire que je suis un manipulateur pervers narcissique. Il faut savoir que le manipulateur pervers narcissique, quand il n'arrive pas à contrôler une personne, par exemple, et ben il va user de quelque chose de beaucoup plus fort. Par exemple, de beaucoup plus fort avec une autre de ses proies. Par exemple, la violence. Moi, jamais euh, j'ai envoyé quelqu'un la frapper. Par contre, elle n'hésite pas à envoyer ses amis, hein, me menacer, me frapper. Donc, qui est le manipulateur pervers narcissique vraiment, hein? J'aimerais vraiment avoir une réponse. Moi, j'aimerais vraiment que les gens témoignent, hein, des gens qui me connaissent, les gens qui me connaissent et qui connaissent pas la personne, hein, parce que c'est facile, si par exemple FG va bien sûr dire que je suis un manipulateur pervers narcissique, parce que c'est la meilleure amie de cette personne, alors que en fait tout ce qu'ils se font, ça n'a rien à voir d'amical. Il y en a une qui pique le mec de l'autre qui parle par derrière, tanani, tanana, moi j'appelle pas ça être meilleur ami. Moi par exemple, vous voyez avec Aurélie par exemple, je vais pas lui piquer son mec, voilà. Donc en fait, la personne FG est très très manipulable, très très très. Donc alors c'est très facile aussi de, par exemple de lui voler de l'argent ou autre, hein, et de dire bah c'est Régis qui l'a fait. Et dans son esprit, comme les personnes dont elle est amoureuse ou dont elle est
en admiration, entre guillemets, eh ben, elle va les croire. Et pour elle, ça sera moi qui aurai volé. Sauf que moi, j'aimerais qu'on m'explique. Par exemple, si je vais pas chez cette personne de janvier, février, mars, avril, mai, juin, si elle se fait voler de l'argent en février, comment j'ai pu lui voler alors que je n'ai pas été chez elle pendant cette période. Je peux pas voler dans la vraie vie, et je peux encore moins voler à distance. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, hein. Et là, je voudrais vous présenter le joyau du jour, la Naked Honey. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça c'est le carton, hein. Le, le, le packaging, mais il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça c'est le packaging. Je vous ferai une vidéo de toute façon en plein jour, hein, parce que là, bon, ok, il fait jour, mais c'est un peu sombre. Je pose vite fait le téléphone, voilà, pour ouvrir la boîte. Donc, dedans, il y a bien sûr euh, le pinceau qui malheureusement avait disparu. D'ailleurs, c'est pas avait, a disparu dans la Naked Reloaded. C'est dommage qu'on n'a pas le pinceau Naked Reloaded. Ça, c'est un petit message destiné à Urban Decay. Donc voilà le pinceau, comme vous voyez, c'est écrit Naked Honey. Alors c'est un pinceau à double embout, hein, il y a une boule en bout, une boule au bout pour déposer les phares, par exemple. Je vais vous faire, par exemple, mettre une couleur claire là, vous tapotez, voilà. Ensuite, vous le nettoyez, vous mettez une couleur un peu plus foncée ou similaire, mais qui a une nuance un petit peu différente. Par exemple, du jaune cocu et enfin du jaune cocu. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais du jaune soleil et du jaune moutarde, par exemple. Et ensuite, pour qu'on voit pas la démarcation, vous utiliserez ce pinceau-là, ce côté-là, parce que c'est un pinceau estompeur. Voilà. Merci à mon ami ES, ce sont ses initiales, hein, elle se reconnaîtra, de m'avoir appris au maquillage. Et je remercie aussi la personne dont je parle dans les vidéos, qui a contribué. Vous voyez, je dis des choses gentilles, je sais reconnaître quand les choses se sont bien passées. Je remercie aussi cette personne de m'avoir un petit peu éduqué au niveau du maquillage. Voilà. Pousse-toi le chat. Et je vais vous faire voir vite fait les fards. Avec le miroir, c'est pas facile. Voilà. Alors, je vais essayer de l'ouvrir un peu plus. Alors, à la lumière du jour, demain, vous verrez. Alors oui, ça peut paraître dégoûtant comme ça, mais c'est mon ami ES qui va se reconnaître qu'il a swatché, hein, tout à l'heure. Parce que dès que j'ai une nouvelle palette de chez Urban Decay, par exemple, ou peu importe la marque, je lui propose qu'elle vienne la swatcher. Voilà. Donc elle passe à la maison et voilà. Donc là, c'était chez son père, mais normalement, elle passe à la maison. Car oui, j'ai le droit de faire venir qui je veux. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose qui n'a rien à voir avec la Naked. Mais en fait, ES est étudiante. Je vais pas non plus rentrer dans les détails. Elle est étudiante et elle avait sa machine à laver qui était tombée en panne. Qui est toujours en panne, hein. Là, on a une nouvelle, mais et donc, elle venait, j'avais laissé les clés d'ici, elle venait laver son linge. Et un jour, bah, elle est sortie de chez moi avec son linge fraîchement lavé, séché. Et la personne était dans la pizzeria en bas de chez moi, et quand elle l'a vu ES sortir, elle a pété une crise disant que elle aurait jamais dû avoir des sentiments, gna gna gna, et que de toute façon, je n'avais pas à faire venir les gens chez moi sans lui demander son autorisation. Non mais à part ça, c'est moi le manipulateur pervers narcissique, quoi. Voilà. Donc moi, faut savoir que
il faut savoir que les personnes qui viennent chez moi, c'est seulement des gens que j'ai envie. Euh, voilà, si par exemple on reste à sonner chez moi, par exemple, je sais ce que j'ouvre et que c'est une personne que je n'ai pas envie de voir, et ben je vais descendre, je vais dire que j'ai pas envie de vous voir. Et si vraiment elle insiste, et ben j'appelle les flics. Voilà. Donc là ça, ce dernier message là, j'appelle les flics. C'est euh, c'est euh, c'est dirigé vers la même personne et sa mère. Parce que voilà, c'est pas parce que je ne parle plus à la personne que sa mère doit venir chialer chez moi le lendemain où je prends la décision, quoi. De toute façon, d'après ce que j'ai compris lors d'une réunion violence, la personne est mieux sans moi. Et moi, j'ai une question à poser à sa mère. Pourquoi dans ce cas-là, elle fait des vidéos où elle chiale parce que je prie sur mon corps prière, ou alors elle me met tous les mots MAUX du monde sur le dos. Bientôt, on va me dire ah oui, non, mais attendez, vous vous rendez compte, il me fait mal à mon ventre de femme. Ah, c'est horrible. Oh non, il a osé. Il a été faire caca dans des toilettes. Ouais. C'est vraiment comme ça, c'est ridicule. Ça en devient ridicule. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous remercie à tous parce que c'était une petite présentation de la Naked Only, mais c'était surtout une vidéo pour expliquer les choses parce que on peut, on peut avoir des sentiments pour une personne, mais c'est pas obligé que cette personne ait des sentiments en retour. Voilà, voilà. Par exemple, moi, il y a un monsieur dans mon asso, il me plaît. Voilà, je vais pas dire je suis pas non plus amoureux, voilà. J'en ai parlé, je lui ai dit, il m'a dit qu'il était hétéro, voilà. Et ben je respecte, on n'en parle plus, voilà. Et puis voilà, puis on est resté bon amis. Je vais pas non plus dire ah bah de toute façon si tu refuses de m'aimer, je vais aller sur la falaise, je vais sauter. Parce qu'en fait, c'est ça qui a dit que mon comportement pousse au suicide, mais il y a que elle qui va sur la falaise à cause de mon comportement. Généralement, les gens ne se plaignent pas de mon comportement, hein. Vous allez au groupe d'entraide mutuelle les pieds dans le plat, vous leur demandez comment ça se passe avec moi, ils vont vous dire que tout se passe bien, que je suis quelqu'un qui aide beaucoup les personnes, hein, quand il y a besoin de pousser un fauteuil roulant, quand il y a une personne en fauteuil roulant, je suis là, quand il y a besoin de descendre les poubelles, je suis là, pour la friperie, quand il y a besoin de trier, je suis là, enfin, je dis pas, je ne refuse pas, je suis pas quelqu'un d'égoïste et d'égocentrique, et surtout de pervers narcissique, comme me dépeint la personne. Parce que c'est facile de dire ah mais oui tu as raison machin machine plutôt euh, attends il est dégueulasse à te faire mal comme ça, mais les personnes qui disent ça ils ne me connaissent pas. Moi je me rappelle d'avoir reçu un message d'une dame du Québec, hein, carrément, qui m'avait envoyé un message comme quoi j'étais qu'un salaud, qu'un chien à faire du mal à ma femme. Je lui ai envoyé, c'est impossible que j'ai une femme puisque je suis homosexuel et je resterai homosexuel et je mourrai homosexuel d'ailleurs. Je ne serai jamais en couple avec une femme, faut que ça soit intégré et assimilé. Et là, elle me dit, oui, oui, elle me donne le nom de la personne. Je fais, non, non, je suis homosexuel et tout ça. Prouvez-le. Mais comment voulez-vous qu'on prouve son homosexualité? Parce qu'en fait, la personne, moi, elle me l'a clairement demandé de le prouver, hein. Et en fait, je lui ai dit, bah, c'est pas possible de prouver que je suis homosexuel. J'ai pas une carte écrite homosexuel, quoi. Elle fait, non, euh, tu tournes un film porno et tu me l'envoies. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais attends, elle me prend pour qui? Elle me prend pour qui? Est-ce que moi je lui demande de tourner un film porno pour prouver qu'elle est hétérosexuelle quand elle va à la Vierge Noire? Non, mais c'est grave, hein. Messieurs, dames, c'est grave d'en être arrivé là. Ça, c'est de la perversion narcissique, voire de la perversion tout court. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'après le ton va monter et moi je suis quelqu'un de très calme, n'est-ce pas la chatte? La chatte qui est là. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, c'est Ulysse.
ma femme. Oui, parce qu'en fait, on dort l'un dans les bras de l'autre, hein. Oh mon Dieu! Oh non! J'ai mal à mon ventre de femme! Bah oui, bah c'est comme ça, hein. On est fusionnel, elle et moi, c'est comme ça, hein. Faut savoir aussi pourquoi elle est fusionnelle avec moi, cette chatte. Parce que tout simplement, avant, elle appartenait à mon ex-beau-frère qui l'a frappée avec une clé jusqu'à avoir le crâne en sang. Maintenant, elle est très bien traitée. Voilà, ça c'est une chose que peut pas me reprocher la personne, c'est que quand mes chats sont malades, bon, peut-être qu'ils sont malades à cause des croquettes bon marché, tout ça, mais moi j'aimerais lui demander pour comment ça se fait que les autres chats des autres personnes ne sont pas malades avec les mêmes croquettes que je prends. Donc, par exemple, mon voisin d'en face, il prend les mêmes croquettes, ses chats sont pas malades. Donc, faut arrêter d'accuser les croquettes et assumer qu'on jette des sorts. Mais mais c'est un truc qu'elle peut pas me reprocher, la personne, c'est que dès que mes chats sont malades, je les laisse, bah, ah, t'es malade, bah, crève dans ton coin. Non, non, moi, je vois qu'ils ont la larme à l'œil, quitte à me faire disputer par ma curatelle, hein, je prends mon téléphone, j'appelle le veto, je prends rendez-vous. Et voilà, quitte à faire un petit crédit pour payer, voilà, mais voilà, des fois, je vais voir le veto, parce que voilà, ma chatte n'est pas normale, alors que tout simplement, c'est tout simplement la chatte, la chatte, bah en fait, c'est l'hiver et elle est enrhumée, hein, parce que c'est pas parce que c'est des chats qui ont un pelage qu'ils peuvent pas être enrhumés. Bah oui, ça arrive, voilà, donc on peut pas me reprocher ça. Moi, mes chats, ils sont traités comme des rois ici, hein. Ils ont, là sur mon coin prière, j'ai voulu faire un chemin avec des tapis ronds pour faire un sorte de chemin, je dirais pas un chemin de croix non plus, mais un chemin entre guillemets spirituel. Et en fait, bah, je suis obligé de contourner le premier tapis parce qu'il y a deux tapis, il y en a un entier et un qui est de moitié parce que l'autre moitié est sous le prie-dieu en fait. Et celui qui est entier, bah en fait, je suis obligé de le contourner parce qu'il y a toujours, il y a toujours les chats qui dorment dessus, voilà. Parce que c'est un tapis en velours polaire entre guillemets. Et voilà, ils adorent ça, donc ça on peut pas reprocher que mes chats sont maltraités, non. Euh, et je ne laisserai pas faire, voilà. Donc voilà, c'était tout. Je referai une vidéo, une vidéo pour mieux faire voir la naked, la naked honey. Par contre, les messages subliminaux par rapport au maquillage sur un de tes comptes, comme quoi, soi-disant, tu n'as plus de sentiments, mais comme par hasard, tu filmes une palette de chez Sephora, c'est censé me rendre jaloux, quoi. Bah, tu t'achètes du Too Faced, hein. Ouais. Désolé, moi je préfère Urban Decay. Il y en a, c'est Natasha Denona. Il y en a, c'est Joom, carrément, hein. Moi, j'ai une camarade dans mon assaut. Euh, Bien que je ne sois pas d'accord avec elle, mais ça dépend de qui veut, de leur budget ou même de leur peau, hein. Cette personne-là, si elle veut avoir un peu des problèmes de peau, elle fait ce qu'elle veut, mais elle achète son maquillage chez Joom, voilà. Et voilà. Moi, je sais que mon maquillage, bon, j'en achète sur internet, peu importe les sites, par exemple Amazon ou autre, mais les palettes vraiment dites de luxe, entre guillemets, c'est Urban Decay. Voilà. Et c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Puis même si un jour j'avais envie d'acheter du Too Faced, si j'avais envie d'acheter du Natasha Denona, du Tarte, voilà, si j'avais envie de m'acheter une crème Clarins, je suis libre d'acheter ce que je veux tant que mon budget est bien géré. Après, je n'ai pas de rendre à compte, de rendre, je n'ai pas de compte à rendre, pardon, et toi, tu n'as pas non plus de compte à me rendre. Mais t'as pas à faire des vidéos qui, selon toi, va me rendre jaloux, alors que pas du tout. Voilà. Si t'aimes Too Faced, bah, tu mets Too Faced. Si tu veux mettre du maquillage Wish, eh ben écoute, si tu veux des boutons, bah libre à toi. Mais libre à toi, mais voilà, moi ça me fait rien.
Même si tu te mettais, par exemple, tu prenais les crottes de ton chien et tu t'en faisais des masques, bah, si c'est ta façon de traiter ta peau et de vivre ton cheminement make-up entre guillemets, bah voilà, c'est bien, c'est bien et je t'encourage à continuer, voilà. Je peux rien dire d'autre, parce que il y a rien d'autre à dire. Donc, voilà. Donc je vous fais des bisous à tous et à toutes et je vous dis à bientôt. Au revoir.